Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour débunker un argument qu'on entend souvent dans la bouche des pro-russes pour justifier l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Les pro-russes nous disent que Poutine est intervenu pour notamment stopper le génocide en cours dans le Donbass, l'Est séparatiste, et à l'appui de cet argument, nous cite souvent le chiffre de 13 000, 14 000, voire 15 000 Ukrainiens russophones massacrés depuis le début de l'insurrection séparatiste en 2014. Alors, qu'en est-il et d'où vient ce chiffre? Ce chiffre de 13 000 personnes est en fait tiré d'un rapport de l'ONU qui cherchait à documenter où en était la guerre dans le Donbass. Et ce rapport conclut qu'il y a eu au total 13 000 victimes depuis 2014. Sachant que ces 13 000 victimes ne sont pas des civils, mais se répartit comme suit: 3 300 civils, donc du Donbass, russophones, 4 500 militaires loyalistes ukrainiens et 5 500 militaires séparatistes. De plus, ces 3 300 victimes civiles ont, pour la plupart, à 90%, été tuées pendant les 2 premières années de la guerre, en 2014 et 2015, et ensuite on tombe à 100, voire même 50 civils tués par an. Alors, peut-on parler de génocide avec de tels chiffres, sachant que la région du Donbass, au total, compte 6,2 millions de personnes? Eh bien, pour le savoir, il faut comparer avec des génocides qui ont été documentés historiquement. Pour rester en Ukraine, lors de l'invasion nazie, les nazis et leurs supplétifs nationalistes ukrainiens ont massacré tous les juifs qu'ils pouvaient trouver en Ukraine, et cela a donné notamment le massacre de Babi Yar, qui sur 2 jours a vu périr 33 000 juifs, soit en moyenne 16 500 par jour. À comparer donc avec les 3 000 civils qui ont péri dans cette guerre du Donbass depuis 2014. Autre exemple de génocide, plus près de nous historiquement et un petit peu plus loin géographiquement, le massacre des Tutsis par les Hutus au Rwanda en 1994. Ce génocide a duré une centaine de jours et a fait 800 000 morts, c'est-à-dire 8 000 morts par jour. Encore une fois, à comparer avec les 3 000 morts depuis 8 ans dans une guerre conventionnelle. On peut aussi parler du massacre, pour rester un peu en thématique avec la Russie, le massacre des officiers polonais suite à l'invasion de la Pologne par les nazis et les soviétiques, avec notamment le massacre de Katyn, pendant lequel les soviétiques, en 6 semaines, ont massacré 4 400 officiers polonais. En 6 semaines, les soviétiques ont donc massacré plus que la guerre du Donbass a fait de morts en 8 ans. On peut donc voir que clairement, au Donbass, il n'y a pas aujourd'hui de génocide. Un génocide, c'est plutôt non pas quelques centaines de personnes par an, mais plutôt quelques milliers par jour. On peut aussi comparer ces chiffres du Donbass avec d'autres guerres pour voir s'il s'agit de guerres de haute ou de basse intensité. Par exemple, avec la guerre de Bosnie, au milieu des années 90, qui a opposé 3 ethnies, les Serbes, les Bosniaques et les Croates, sur un territoire, donc la Bosnie-Herzégovine, qui avait une population initiale de 4,5 millions de personnes. Au cours de la guerre, qui a duré quasiment 4 ans, vous avez eu au total 100 000 morts, dont un tiers de civils. À peu près donc 35 000 civils en 4 ans, encore une fois, à comparer aux 3 000 morts en 8 ans du Donbass. D'ailleurs, si on fait un petit produit en croix pour voir ce qu'aurait donné la guerre du Donbass si elle avait eu la même intensité que la guerre de Bosnie, et en fonction de la durée et en fonction de la taille de la population, eh bien c'est comme si au Donbass, en 8 ans, on aurait eu à peu près 300 000 morts au total, dont 75 000 à 100 000 civils. Très clairement, avec 3 300 morts, on est très loin du compte. Donc non, dans le Donbass, il n'y a pas de génocide, et on est sur une guerre qui, de plus, est de relativement basse intensité. Donc, amis pro-russes, merci d'éviter ce genre d'argument qui, non seulement est totalement inepte d'un point de vue des chiffres, mais en plus est insultant pour les peuples qui, eux, ont réellement connu des génocides. Bref, j'espère que cette vidéo de mise au point vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.